Coucou tout le monde, vous allez bien j'espère. Alors aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de suspense comme vous pouvez si bien le lire. Juste derrière moi, c'est juste les génies qui comprendront de qui il s'agit aujourd'hui. Comme je l'avais dit aujourd'hui, il n'y a pas de suspense. Le voici, il est avec nous, Apucho National. Lui seulement, s'il faudrait le présenter chez nous au Congo, on dira Aeda Talate, ce qui veut tout simplement dire pour aider, il est mal prêt. Alors, Apucho National, merci encore une fois d'avoir dit oui à Starbiza. Merci. Alors, de son vrai nom, Stéphane Agré est un influent créateur de contenu, blogueur et artiste chanteur ivoirien, fils de la comédienne Bleu Brigitte. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avant de se lancer dans la musique Zouglou, pour être précise, et de se distinguer par des actions. Encore une fois, merci beaucoup à Apucho National pour cette invitation pour l'émission Starbiza. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de tout. Nous allons parler de votre carrière en tant qu'artiste musicien et le président de la Fondation AP. Et pour commencer, dites-nous un peu, Stéphane Agré et Apucho National, quelle différence faites-vous entre ces deux noms? Bon, déjà, Apucho National, c'est la star. Stéphane Agré, c'est le jeune de tous les jours. C'est ce jeune sociable qui a vécu beaucoup de péripéties dans sa vie, mais qui n'a pas baissé les bras, qui continue d'avancer, malgré les épreuves auxquelles il fait face chaque jour. Et Apucho National, c'est celui-là, voilà, qui peut arriver dans un endroit, qui se joue la star, qui va arriver, qui monte sur ses chevaux et tout ça. Okay. Donc, il y a deux personnes qui habitent dans une seule personne, mais que j'arrive à faire la part des choses dans certaines circonstances. Mais vous vous sentez plus mieux dans la peau de Apucho National ou de Stéphane Agré? Non, je me sens plus mieux dans la peau de Stéphane Agré. Voilà, parce que Stéphane Agré, c'est le jeune qui peut aller dans un gabadrome, qui va s'asseoir, qui va manger avec ses amis. C'est le jeune qui va dans son ancien quartier. C'est le jeune qui est sociable, qui arrive dans une famille vulnérable, dans une maison où il n'y a même pas de tabouret, qui s'assoit par terre avec tout le monde. Et Apucho National, c'est la star qui lorsqu'il le faut, voilà, qui montre que voilà, il y a une personne connue, il y a une personne célèbre. Aujourd'hui, vous considérez comme un influenceur, et pour vous, c'est quoi être influenceur? Déjà, je ne peux pas me considérer comme un influenceur en tant que tel, parce que bon, certes, aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui influence la jeunesse, influence le monde entier. Mais je me considère plus comme étant un envoyé de Dieu. Voilà. Dans le but de pouvoir mettre en lumière ce que Dieu m'a émis comme mission. Voilà. Donc être influenceur, certes, je suis un influenceur, si je peux le dire ainsi, dans le sens que je comptabilise quand même des millions de personnes. Je suis un promoteur de plusieurs produits, de plusieurs marques. Et je suis aussi une personne qui peut influencer dans le volet social ou bien dans le volet caritatif, ou bien dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. Mais je me dis que je suis plus en mission pour la gloire du Seigneur et que je mets plus Dieu au devant de toute cette notoriété, de toute cette influence que j'ai aujourd'hui. Mais avant de venir à votre actualité en tant qu'influenceur et artiste chanteur, intéressons-nous à ce gros coup que vous avez réussi à faire en tant que président de la Fondation AP. Par là, je veux dire l'action, la remise des clés à notre papa, notre acteur Fortuné Akpakpo. Alors, comment s'était passée la remise et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de cet appel de fonds? Bon, la remise est bien passée, il n'y a pas eu de difficultés en tant que tel. Puisque lorsque Dieu est dans quelque chose, ça passe comme sur des roulettes. Voilà, c'était son temps. Dieu avait décidé de passer par mon canal dans le but de pouvoir redonner ce sourire ou donner ce sourire à ce père de famille de 65 ans qui a donné 30 ans de sa vie au service du cinéma africain. Et tout le peuple africain s'est mobilisé généralement à 98% de la Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir lui dire merci. Parce que oui, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint de sa situation de vie.
Je n'avais jamais vu aucune vidéo où, que ça soit par écrit, une fois que M. Fortuné Akapo était dans une situation vulnérable ou que du genre il appelait à l'aide à tout le peuple ivoirien ou africain. Ça a été une vidéo des fans qui ont vu ce monsieur-là sorti d'Mbaka dans le but de faire des vidéos, des selfies avec lui, qui a suscité beaucoup d'engouement. Et Dieu m'a émis, Dieu m'a touché. Dans le but que ça soit par mon canal, qu'il puisse avoir aujourd'hui toutes ces faveurs qu'il a eues par le peuple ivoirien et par le peuple africain. Mais je rappelle, il n'y a pas que lui, vous avez eu à aider tant d'autres personnes. D'où vous est venue l'idée de venir en aide aux personnes démunies, je vais le dire comme ça? Lorsque j'ai été incarcéré et que j'ai vu de plus près la souffrance, la précarité, j'ai vu des gens qui étaient prêts à s'entretuer rien que pour une baguette de pain. Lorsque Dieu t'enlève dans une situation pareille ou bien dans une épreuve pareille, tu ne peux que lui consacrer véritablement ton existence. Et lorsque je sortais de cette prison, je peinais à pouvoir retrouver ma notoriété. Parce qu'avant que je ne puisse avoir cette situation, cette épreuve-là, j'étais celui qui était le plus publicité ici en Côte d'Ivoire. Partout où j'arrivais, à Pouchou, du jour au lendemain, je descends bas. Et lorsque tu ressors de là, tu dois pouvoir avoir, c'est-à-dire cette aisance ou bien peut-être cette chance de pouvoir grimper encore la pente. Et un soir comme ça, j'étais en train de faire mes lives où j'avais même à peine à pouvoir atteindre 1000 personnes en direct. Et il y a une dame qui est montée, qui nous a appelé depuis Boaké, qui a dit: ah, Pouchou, je t'appelle parce que là j'ai une situation, j'ai besoin de 65 000. Et dans la rigolade comme ça, je dis: ah, je ne peux même pas justifier les 75 000. Donc, pardon, les 65 000. Donc, il faut t'adresser aux abonnés. Et c'est comme ça les abonnés ont décidé de cotiser pour elle. Et c'est ainsi que d'autres personnes ont commencé à monter. Et c'est de là qu'est née toute cette panoplie de générosité par mes missionnaires que je l'appelle affectueusement et qui a engendré aujourd'hui cette fondation qui essaye de pouvoir apporter de la lumière, de l'espoir à tout le peuple africain, qui est Fondation AP, Lumière d'Afrique. Donc, si je comprends bien, ce n'était pas une initiative venue de Apouchou directement. C'était une initiative venue par Dieu. Par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé, ce n'est pas quelque chose que j'avais prémédité de le faire. Dieu est passé par l'action que nous avons faite pour cette dame-là et qui a suscité à ce que tout ça naisse au fait aujourd'hui. Alors, pour la remise des clés à l'acteur Fortuné, Business 24 était bel et bien présente. Donc, nous allons revenir sur ce reportage et prendre quelques actions, de bonnes actions de la Fondation AP. Après plusieurs mois d'attente, l'acteur ivoirien Massé Fortuné Akapo a enfin reçu les clés de sa maison promise dans la cité Delta de Grand Bassam. Une remise faite par la Fondation AP conduite par Apouchou National et ses missionnaires. Je vais chez lui, je me rends compte de ses conditions de vie et dis non, on va lui acheter une maison. Les missionnaires disent, on a compris, on va payer une maison de 25 millions là, mais il faut qu'on lui achète aussi une voiture. Les missionnaires ne s'arrêtent pas là, ils disent non, on a acheté une voiture, mais sa femme qui est à côté là, quel business elle fait? Il faut qu'on lui donne aussi minimum 5 millions pour qu'elle puisse faire aussi un commerce à côté. Les missionnaires là, c'est qui? Mais les missionnaires, c'est vous et moi. Plus de 45 millions de francs CFA collectés pour venir en aide à cet homme qui, depuis plusieurs années, donne le sourire aux Ivoiriens. La Fondation AP et ses partenaires ont également offert un véhicule surprise à Fortuné et une somme de 5 millions de francs CFA à son épouse pour débuter un commerce. Mais je suis content, mais ça ne se voit pas. C'est parce que moi-même, les émotions, je suis heureux. Moi, je vis un rêve éveillé. Je vous dis que tout à l'heure, je marche en me pinçant pour savoir si vraiment c'est vrai ce qui m'arrive. Oui, mademoiselle, ne doutez pas. Je suis un homme heureux, un homme comblé au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne vais pas arrêter de dire merci à Apouchou National et en même temps avec les missionnaires, avec tous ces partenaires-là qui ont fait que ce rêve est devenu réalité. Mais en même temps, dire à l'endroit de ceux qui avaient encore des doutes que la solidarité là,
c'est la seule chose avec laquelle on peut construire et régler tous les problèmes. Solidarité. Et Apouchou nous l'a montré. À nous de pouvoir nous récupérer ça et de le mettre dans notre façon de vivre. Derrière ce projet se cache une structure, Phoenix Black et Technologie, dont le président s'est réjoui pour le travail abattu. Je ne peux qu'être satisfait et content. Permettez que je ne tombe pas dans l'autosatisfaction, mais nous sommes heureux que M. Apouchou ait pu nous associer à cette action symbolique. Permettez que je dise même philanthropique. Cette cérémonie de remise a vu la participation des personnalités publiques, administratives et du monde du showbiz ivoirien. Waouh! Avec toutes ces bonnes actions que vous avez déjà réalisées, on peut dire que celle de Fortuné a battu le record? Oui, pour le moment c'est celle de Papa Fortuné qui a battu le record. Parce que mobiliser plus de 40 millions en moins de 24 heures, je pense que ça a été un exploit ou une démonstration de force de Dieu, dans le but de dire à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles de continuer à y croire et qui peut arriver dans les vies telles qu'il est arrivé dans la vie de Fortuné. Comment vous réussissez à mobiliser tous ces fonds? Bon, je dis que, comme je l'ai dit, nous sommes en mission pour la gloire du Seigneur. Et lorsqu'il y a une situation qui fait surface ou bien qui se pose, Dieu touche les personnes idéales et qui réagissent de manière spontanée dans l'immédiat. Donc, c'est tous les Africains, tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés. Plus de 27 000 personnes ont collecté la somme de plus de 40 millions de francs CFA. Et je pense que c'est pour moi une fierté d'avoir été ce canal-là, ce canal aujourd'hui de bonheur de notre papa. Et je pense qu'on fera encore des merveilles et de grandes choses à l'avenir. Alors, après tout ce qu'il y a sur les réseaux, d'où la réquisition de 7 ans d'emprisonnement, est-ce que Apouchou regrette ses bonnes actions? Mais jamais. Jamais. C'est comme si tu demandais à Dieu, est-ce qu'il regrette d'avoir créé l'humanité? Voilà. On ne peut pas regretter les bonnes actions parce qu'il y a plus à recevoir en donnant. Celui qui donne, là, il reçoit plus. Pensez-vous que ces actions sont liées à ce qui arrive aujourd'hui? Concernant la réquisition et tout, vous pensez que ces bonnes actions, ce sont ces actions-là qui ont causé ça? Nous sommes tous des prisonniers ambulants, qu'on ne le veuille pas. Un homme d'affaires, une personne lambda, ça peut être n'importe qui. Tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu peux être dans une situation ou dans une épreuve. Si Dieu a dit que tu dois passer par là, tu vas passer par là. Parce que lorsque tu prends les livres saints, la plupart des prophètes qui ont marqué l'humanité, beaucoup ont été persécutés. Beaucoup sont passés par la prison. Beaucoup ont vécu des situations atroces. Mais pour continuer de croire. Quelles que soient les épreuves qui font face, cela ne doit pas enlever ta vraie nature, ce que tu es. C'est que je suis un homme qui a envie de voir ses frères et ses semblables évoluer. Moi, je suis le genre de personne, je ne suis pas tous pour moi et rien pour les autres. Bon, parlons à présent de la carrière musicale de Apouchou. Alors, Apouchou national, passionné de la musique ou il suit juste la tendance? Non, je suis passionné de la musique. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, en 4 ans de carrière, j'ai quand même réalisé beaucoup de choses. J'ai été l'un des premiers artistes ivoiriens en moins de 2 ans de carrière à avoir rempli le Palais de la Culture, comme vous l'avez vu, avec plus de 7000 personnes dans la salle. J'ai fait un album, j'ai fait encore un 2e album, et là je suis en train de préparer un 3e album. Vous savez, la musique c'est pour moi une passion. Mais je ne suis pas venu dans le but de vivre de la musique. Parce que je me suis dit que pour que mon influence puisse avoir une longue durée, il ne faudrait pas que je me limite forcément qu'à faire des vidéos à travers les réseaux sociaux. Parce qu'il y a certains bureaux où les réseaux sociaux peuvent te faire entrer. Il y a certains bureaux où ta carrière artistique peut te faire entrer. Et il y a certains bureaux où la casquette de président d'une fondation peut te faire entrer. Donc avec ces 3 casquettes-là, je me dis que je peux aller très loin. Et je continue aujourd'hui de me former parce que je me dis que j'ai des ambitions, j'ai envie de réaliser de grandes choses. Et donc pour réaliser ces grandes choses-là, il faut se former. Donc aujourd'hui, je me forme, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans plusieurs secteurs. J'essaie de me former. Parce que lorsque tu as des parrains ou bien tu as des dévanciers comme Assalfo, tu ne peux que te former dans le but de pouvoir
et un jour, ne serait-ce que marcher sur les pas et sur les traces. Mais qu'est-ce qui vous a conduit dans la musique? À quel moment vous avez découvert que, bon, moi, à Pouchou, je dois vraiment me lancer dans la musique? La musique, c'est mon public qui m'a émis, qui m'a envoyé dans la musique. Parce que lorsque je commençais au départ, en tant qu'influenceur à travers les réseaux sociaux, je mettais toujours la musique de certains artistes ivoiriens et tout ça. Et c'est comme ça que mes abonnés ont commencé à dire, mais tu peux embrasser cette carrière musicale, tu peux te lancer. Et comme moi, il n'y a pas d'impossibilité dans mon dictionnaire. Donc j'ai dit, ok, d'accord, j'embrasse. J'ai fait sortir une première chanson que les gens ont pensé que peut-être que voilà, c'était juste caprice de star, du fait que Apouchou est connu et chanté. Deuxième chanson, troisième chanson, un album, un palais de la culture. On a dit, ben oh, ça va, le gars il est positionné. Et aujourd'hui, quand on veut parler de cette nouvelle génération d'artistes, ben forcément mon œil figure. Parce que je fais quand même de bonnes choses, que ce soit par la qualité de mes chansons, la qualité de mes tests, la qualité de mes clips. Et je suis mon producteur, donc j'investis, je crois en ce que je fais, donc j'investis. Alors, ce que je remarque, ce que j'aime bien chez Apouchou, c'est qu'il aime bien conscientiser sur la vie, je dirais ça comme ça. Par là, je vais vous proposer de suivre 2 de ses clips en featuring avec Inos B et Yodé Siro. Je ne suis peut-être pas chanteuse, mais laissez-moi vous dire que vous chantez très bien. Merci. Alors, toujours dans ce même registre musical, quelles sont les perspectives de Apouchou National? Bon, mes perspectives, je peux dire que j'ai envie véritablement de vendre le drapeau ivoirien très loin. Voilà, très loin dans le sens de pouvoir faire des collaborations qui vont valoriser surtout la culture ivoirienne. Et je ne fais pas du zouglou, parce que ça, il faudrait que je puisse le signifier. J'ai appelé ma musique la musique du monde, voilà, parce que j'essaie de toucher à tout. Je peux aujourd'hui faire, je sais pas, un peu de zouk, un peu de coupé décalé, un peu de zoulou, un peu de R&B. J'essaie de véritablement toucher à presque tout, parce que je ne vais pas forcément limiter, c'est-à-dire que ce potentiel qui est en moi, puisque je suis encore à mes 5%, je ne suis même pas encore à mes 50%, je ne suis même pas encore à mon prime, si je peux le dire ainsi, dans cette carrière musicale. C'est touché à mon prime en tant qu'influenceur. Parce que quand on parle de l'influence en Côte d'Ivoire, En tout cas, c'est Apouchou. Mais en dehors de ce par aussi en tant qu'influenceur, il faudrait que aussi je puisse véritablement montrer aux yeux du monde entier ce talent artistique en tant que chanteur. Donc je dis juste qu'ils prennent patience, qu'ils se calment, et de belles choses arrivent, et forcément, ils seront éblouis. Des concerts peut-être Bien sûr, des concerts, que ce soit au parc des expositions, même le stade Félix Faubagny, forcément j'en ferai. Ou pourquoi pas peut-être une collaboration aussi avec vos amis Didi B et puis KS Bloom encore à nouveau. Bien sûr, avec tout le monde, hein, avec tout le monde. Moi je suis pas... Moi je suis un monsieur. Vous voyez, quand on est tout à fait, vous êtes un monsieur. Que je suis, je ne peux pas me mettre dans les guerres, que ce soit de camp ou bien de choisir certaines choses. Voilà, moi je peux collaborer avec n'importe quel artiste, Didi B, Imra, Gadi Seli, Lago Poulain, n'importe quel artiste. Si je vois que j'ai une chanson qui va dans le registre de cet artiste-là, ben, je lui fais appel et puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut engendrer, c'est-à-dire ce projet. Tout à fait. Comme on parle déjà de Imra et puis Didi B et tout, quelles sont les affinités entre vous, Didi B et KS Bloom, et entre vous et Imra, compte tenu de ce qui s'est passé sur les réseaux? C'est un frère. KS Bloom, c'est quelqu'un avec qui je parle tout le temps. Ce genre de personne avec qui je peux prendre un conseil. Imra, c'est une personne qui était un artiste ivoirien, que je respecte par rapport à ce qu'il a accompli. Didi B aussi, c'est un ami, c'est une personne
avec qui on échange à certaines occasions où on se parle. Et puis voilà quoi. Et après, ce qui s'est passé sur les réseaux, genre, je peux dire un malentendu, je dirais ça comme ça, lors d'appels de fonds de Fortuné. Est-ce qu'après ça, vous avez réussi à entrer en contact avec Imra? Genre, vous vous êtes parlé? Je suis un monsieur, comme je vais dire. Je suis président d'une fondation. Voilà, et en ma qualité de monsieur que je suis, je ne peux pas me dire que ça a été un malentendu ou quoi que ce soit. Voilà, ça a été un rapport par mon équipe, compte tenu d'une personne qui aurait fait un don au nom d'un artiste ou d'une personne. Donc après, s'il savait que cet artiste n'est pas au courant, ben cela ne doit pas envoyer toute cette panoplie de commentaires ou bien de personnes et tout ça. Donc c'est rien. Il n'y a rien de mal à ça. Nous sommes tous des Ivoiriens, des frères. Et puis... Alors, Apouchou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel message avez-vous pour ceux qui vous aiment et qui ont peur surtout à propos de cette affaire de 7 ans d'emprisonnement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces fans-là? Il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Dieu ne peut pas donner un fardeau que tu ne peux l'apporter. Donc, toute épreuve sur cette terre, forcément, a une fin. Parce que notre existence même a une fin. Moi, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de continuer à croire. C'est de continuer à travailler. C'est de mettre Dieu au devant dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est donc par ces paroles touchantes de Stéphane Agré, dit Apouchou National, que nous mettons un terme à cet entretien. Pour ça, je remercie mon réalisateur Anassé Florent, mon producteur, mon désir Nascimento, Ayouba Doumbia également et Christian Guéhi, une équipe qui ne me lâche pas. Alors, on se dit à très bientôt. Au revoir.